Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Me voici de retour, j'espère que la rentrée pour vous s'est bien passée, pour vos proches, vos enfants, vos petits-enfants. Rentrons dans le vif du sujet. Quelles sont les pensées coupables, non coupables de ton autre quant à toi, quant au stade de votre relation actuelle, de cette situation peut-être en impasse, en malentendu, en montagne russe. Pour ce faire, je vous laisse choisir entre trois petits bibelots. Le premier qui est ici, c'est une bulle, un message. Le deuxième, toujours une bulle, mais de couleur verte, la couleur de l'espoir. Et la troisième bulle, un peu plus grande. Voilà, je vous laisse regarder. Ça peut être le chiffre, ça peut être la taille. 1, 2 et 3. Voilà. Je vous laisse quelques instants. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Allez, on commencera par la première bulle, celle-ci. Allez, on y va. Je vais juste mettre mes supports. On va déjà commencer par regarder ce que ton autre te reproche ici et maintenant. Allez, ici. Oula, j'ai quelqu'un. J'ai la carte là qui a voulu venir. L'enfant intérieur. On dirait un grand garçon là. Enfin non, un petit garçon dans un corps d'homme qui nous fait son caca nerveux pour le premier tas, qui a envie de crier ou qui a l'habitude de te parler mal peut-être. Chose que tu ne dois pas accepter, bien sûr. Allez, hop, on y va. Bon, en dos de deck, il est question d'un engagement. Est-ce que c'est une personne qui est déjà engagée ou qui a vécu un ancien engagement de manière assez négative, hein, en mode j'étais en prison? On va regarder ça. Qu'est-ce qu'il te reproche ici et maintenant? Cette personne te pointe du doigt. Ce que tu l'accuses, il dit que c'est pas vrai. Il dit que c'est toi, c'est ta faute, il t'avait prévenu au départ, que tu n'as pas été équitable avec lui, tu n'as pas été loyal, alors que c'est peut-être lui qui fait des bêtises de son côté, en tout cas peut-être des bêtises simplement verbales, mais effectivement c'est pas toujours agréable. Allez, je vais mettre ça là, c'est un peu l'improvisation. Hop, ben voilà, on est dans l'improvisation aujourd'hui. Je suis désolée, merci de votre fidélité, merci pour vos abonnements. Je vous ferai plus de vidéos, du coup j'ai réussi à me libérer du temps, donc pareil pour les vidéos privées. Alors je vais juste décaler un petit peu, hop, c'est pas du décalage. Allez, on va regarder son humeur. Allez, son humeur. Dans quelle humeur est-elle par rapport à vous ici et maintenant? Ici et maintenant. Dos de deck, monsieur ou madame est stressé. Peut-être cette personne attend que tu fasses le premier pas. Cette personne est peut-être dans une mauvaise passe aussi, hein, donc ça, tu n'es pas censé le savoir. On te dit que c'est une personne qui te tient la dragée haute, qui est têtue actuellement, qui est orgueilleuse, qui ne veut pas revenir sur sa décision. Cette personne se met en retrait. Ça ne veut pas dire qu'elle ne pense pas à toi, c'est qu'elle reste butée sur sa colère, sur son orgueil, sur son ego. Elle préfère s'abstenir de te contacter parce que peut-être que tu vas revenir en boucle sur ce qui fait mal, hein, donc ce qui le gêne, entre guillemets. Donc, on va rester sur ça, sur têtu et en retrait. Têtu et en retrait. Bon, on va mettre ça là. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu dans le cœur du problème, peut-être, dans le cœur de votre litige. Je vais essayer de mettre des gants, mais ça va pas être facile. Qu'est-ce qui se passe exactement dans cette situation du point de vue de votre autre? Allez, hop. Qu'est-ce qui se passe du point de vue de ton autre? En dos de deck, le combat avec l'extérieur. Donc peut-être que cette personne, elle pense que tu es influencé par ton entourage, ou toi tu penses que cette personne subit les manigances de quelqu'un ou de plusieurs personnes dans son entourage. Peut-être des personnes qui ne veulent pas que vous soyez en couple. Alors ici, on te dit que cette personne, elle est impatiente de te revoir. Elle est impatiente de faire les choses et peut-être que les choses se sont passées de manière trop rapide entre vous, avec cette carte de l'impatience.
Pourquoi l'impatience? Ben, en fait, cette personne, elle a juste oublié de te dire qu'elle était dans sa carapace, qu'elle avait eu du mal à construire sa vie, elle a eu du mal à maintenir ses repères. Et tout de suite, une fois qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait de toi, c'est-à-dire ton numéro, le fait que tu lui accordes du temps, de l'attention, de l'énergie, ben, cette personne t'a montré qu'en fait, son petit cœur avait souffert, son petit corps ben, avait combattu, entre guillemets, et que ça serait difficile d'en obtenir plus pour le moment. On te dit que cette personne est dans sa zone de confort, elle est pleine de certitudes sur la vie de couple, sur la façon de se comporter avec autrui. C'est une personne qui semble sûre d'elle, mais au final, un rien pourrait ébranler ses certitudes et ça la déstabilise grandement. Donc une personne qui est dans ses carapaces, internes, externes. On te dit que c'est une personne qui a un ego déséquilibré, tu la perturbes beaucoup. Tu as pointé du doigt ce qu'il fallait pas chez lui. En fait, ce qu'il fallait, mais c'était pas le bon moment, en fait. Peut-être que tu lui as dit tes 4 vérités. Bah, c'est une personne qui a peur du jugement et de la critique, qui n'accepte pas qu'on ne le croit pas, qui n'accepte pas de ne pas être le plus beau, le meilleur, qui a peur aussi peut-être potentiellement qu'un jour tu te désintéresses, que tu ne sois plus à fond sur lui, que tu passes à autre chose. C'est une personne qui est capable de te critiquer, mais par contre, quand toi, tu pointes ses failles, ses manquements, sa goujaterie, ça ne lui plaît pas. Hein, ça ne lui plaît vraiment pas du tout. Allez, on va regarder avec l'oracle américain. Donc, une personne qui pique, tu vois, regarde avec l'impatience. Hein. C'est une personne, il ne faut pas lui dire non. Il ne faut pas se refuser à lui, sinon il te le fait payer au centuple. Tu viens pas au rencard, ou alors tu viens, tu te mets en bombe et tu le laisses... complètement, tu le laisses complètement chaud. Bon, on a quand même la carte là qui a sauté. The One, la seule, la meilleure. Hein, donc, il y a cette idée-là. Alors, est-ce que c'est lui qui se prend pour le meilleur au lit, hein, le meilleur dans ta vie, que jamais tu rencontreras un homme pareil? Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a ici le player. Donc, quelqu'un qui a voulu jouer avec toi. Au départ, il venait là peut-être pour juste coucher. Et puis, il s'est pris au jeu des sentiments, du désir, de l'impatience. Elle me manque, elle me faisait bien rigoler, elle a du piquant, elle a du répondant. On a ici une personne qui se sent coupable par rapport à toi. Il fait son petit chien battu, hein, c'est la petite victime. C'est jamais lui, c'est les autres. C'est de ta faute s'il va pas bien, c'est de ta faute s'il mange du karma actuellement, etc. C'est ce qui se dit, hein, entre ces 4 murs aux chiottes. Alors, le problème avec toi et la raison pourquoi actuellement c'est peut-être bloqué entre vous, c'est qu'il a l'impression toujours d'être au tribunal. Hein. Il est revenu au temps de l'Inquisition, là, genre, ouais, s'il fuit, c'est qu'il se sait coupable, c'est qu'il se cache quelque chose. Et cette personne, elle a esquivé les vraies discussions, clairement, elle les a esquivées avec toi. Pour moi, c'est resté beaucoup en superficialité. C'est une personne qui a peur de la vérité. C'est une personne qui n'assume pas son comportement, qui n'assume pas son penchant pour toi. Et il a l'impression, ce qu'il retient actuellement de cette relation, et pourquoi il est tant hésitant, c'est parce qu'il y a toujours des conflits avec toi. Parce que toi, tu sais quoi lui dire, tu sais quoi répondre en fait. Alors peut-être que parfois, tu lui réponds avec ironie. Hein, et ça le blesse encore plus, tes calembours, ta façon d'argumenter comme ça le... C'est comme s'il rencontrait enfin quelqu'un qui est à la hauteur, mais c'est pour le faire travailler sur lui-même. Et ça, il n'a pas encore compris. Et c'est une personne qui a l'impression que tu le rejettes, que tu n'aimes pas la version de lui-même, même la plus sombre. Il a l'impression que tu ne vas jamais accepter ses travers, que tu vas essayer de le changer, de le modeler. Hein, donc, il ne comprend pas. Il se dit à quoi bon revenir parce qu'au final, ce que je suis intérieurement, elle n'en veut pas. Elle n'en veut pas. Enfin, je dis elle, hein, ça peut être il. Et il y a toujours cette sacrée impatience. Tout doit aller selon ses règles, tout doit aller vite, tu dois pas lui dire non. Sinon, ça pique, sinon il te fait du silence radio, sinon il te le fait payer au centuple. Sauf que en faisant comme ça, il sabote l'histoire. Parce que, bon, on peut aimer très fort quelqu'un, on peut être très attiré, mais à un moment donné, de guerre lasse, ben, on baisse les bras, quoi. Les gamineries, stop, quoi, à un moment donné. Hein. Et je t'aime moi non plus, ça va 5 minutes. Hein. Allez, on va regarder un petit peu l'état de ses sentiments. L'état de ses sentiments. Oula.
Pardon, j'ai fait bouger la table. Dos de deck, il jongle. Il essaye de gagner du temps. Il jongle avec plusieurs versions. Pour moi, il y a une incohérence entre ses paroles et ses actes. Hein. Pour moi, c'est une personne qui n'a pas beaucoup acté les choses. Je vois pas de sécurité avec cette personne actuellement parce que lui-même a ses propres insécurités. Donc, tant qu'il traitera pas ça, tant qu'il fera son têtu, hein, je me relève, excusez-moi, tant que cette personne restera vraiment dans sa façon de penser, ses certitudes, ça n'ira pas. Que ça soit avec toi, avec une autre personne. Bon. Alors, ses sentiments. Bah, c'est une personne qui est bien embêtée. Il est bien embêté parce que il n'arrête pas de penser à toi. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'accepte pas. Tu ne dois pas être au-dessus de lui. Tu ne dois pas prendre autant de place. Tu ne dois pas briller plus que lui. C'est une personne qui ne comprend pas. Pourquoi toi, tu lui résistes? Pourquoi toi, tu lui assènes des vérités en plein visage? Pourquoi tu ne veux que son bien, finalement, hein? Cette personne ne comprend pas. Hein, on voit une personne qui est quand même pas mal blessée. Hein. Il est blessé par ton comportement. Il pensait que tu allais peut-être ramper. Hein. Oui, on nous parle de blessures suite à un rendez-vous. Alors peut-être un faux plan, hein, un lapin que tu as posé où il y a eu rendez-vous, mais il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. C'est peut-être quelqu'un qui est revenu dernièrement vers toi et puis ben il avait la quéquette qui frétille. Je m'excuse du terme. Hein. Pour moi, c'est pas un vrai retour. Hein. Si c'est juste pour ça, c'est pas la peine de le reprendre. On voit qu'il y a eu rendez-vous, mais il y a eu des blessures dans ce rendez-vous. Soit c'est un rendez-vous qui a été dérangé par une tierce personne, par exemple. Hein, on sonne à la porte, tu t'en vas ou on t'appelle. Soit tu lui as pas donné ce qu'il voulait. Il y a quelque chose qu'il voulait. Là, on voit des chaussures par terre, sur un carrelage. Ouais. Ouais, il se monte la tête contre toi. Non, mais il faut pas que je l'aime. Faut surtout pas que je la relance. Je vais passer pour faible, je vais passer pour minable. C'est le chétan, c'est le diable là qui est dans sa tête. C'est le diable qui est dans sa tête. Et il se dit que ça peut pas marcher, vous êtes trop différents. Enfin, il se monte tout seul le bourrichon, quoi. Là, il se dit que même s'il te propose un rendez-vous, ça serait mieux qu'il annule à la dernière minute. Comme ça te fera bien mal. Bah oui. Cette fois-ci, c'est toi qui souffriras. Parce qu'on est ici sur une personne qui te trouve injuste et ingrate envers lui. Comme si c'était un privilège d'être avec lui, tu vois. Avec lui ou avec elle, hein, bien sûr. Mais il comprend pas. Et il pointe du doigt, il reporte sur toi. Et je suis étonnée que j'ai pas à ce stade la carte de la manipulation. C'est bizarre. Bon, on va voir ce qu'il aimerait te dire quand même ici et maintenant. Je prends le mastodonte. Excusez-moi, hein, je suis vraiment désorganisée. Je vous fais cette vidéo pour vous faire plaisir. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin. Merci pour tous vos mails. Je les lis au fur et à mesure. Il y en a plein que j'ai pas encore lu. Je suis désolée. On a une carte qui a sauté. Ah ben, je ne comprends vraiment pas ton indifférence. Donc, c'est encore quelqu'un qui ne se remet pas en question, quoi. Hein, c'est jamais lui. C'est jamais lui qui te blesse, c'est toi qui es trop émotive, c'est toi qui es trop sur la défensive, t'as été trop enfant gâté de tes parents, hein. Tu fais trop de chichi pampan. Hein, donc, il est pas encore dans cette maturité émotionnelle. Les émotions, on dirait qu'il les refoule, qu'il veut pas en entendre parler pour l'instant. On a encore une carte qui a sauté. On nous parle de grossesse, mais en négatif. Est-ce que c'est un enfant qui a été désiré dans sa famille? Est-ce que c'était pas le petit mouton noir? Ou n'a-t-il pas peur qu'un jour tu lui annonces une grossesse, même tardive, hein, et que bah, lui se retrouve un peu bloqué comme ça par rapport à de l'entourage ou autre, hein, ou qu'en dira-t-on? Allez, on va regarder ça. Je te veux, mais sans m'engager. Ouais, cool. Ça me va pas du tout. Donc, grosso modo, je te garde sous le coude. Hein. Je te rappelle, ma fille, que tu n'es pas une réservation. Hein. J'ai fait une erreur. Je relance une tierce. Ah. On dirait que c'est une personne qui a besoin de tester son pouvoir de séduction. Alors, c'est pas une carte de tromperie physique. Hein. C'est-à-dire, je relance une tierce. Hein. Coucou, ça va? Bien les vacances? Et ton fils, il est rentré au collège? Enfin, tutti quanti, quoi. Je me sens seule sans toi. Bon, d'accord. Donc, c'est une personne qui, quand il se sent seul, narcissiquement parlant, comme beaucoup de gens font, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur les réseaux sociaux, il regarde les photos des uns et des autres, les commentaires, et puis c'est là qu'il reprend des nouvelles. Hein. Je me concentre sur mes priorités. Je ne supporte plus ton chaud-froid.
J'ai peur de ta réaction, j'ai peur de tes larmes. C'est une personne qui en a gros sur le cœur, qui a envie de te dire des choses, mais qui a peur que tu pètes un câble. Pourquoi? Ah ben, je ne sais pas si je peux te faire confiance. Je me mens à moi-même. Je me demande ce que tu fais, où tu es actuellement. Bon, c'est une personne qui pense vachement à vous, quoi. Mais plus il pense, moins il agit. Donc, c'est un peu ça le problème, quoi. C'est le serpent qui se mord la queue, si j'ose dire, quoi. C'est une personne qui sait qu'il y a du potentiel avec toi. J'ai pas une carte... Vous avez vu le tirage, hein, c'est devant vous ici. Hein. On n'est pas sur une chaîne bisounours où on annonce toujours des monts et des merveilles. J'ai pas une carte de grand amour à ce stade. À l'heure où vous regardez la vidéo, cette personne n'a pas encore le déclic, l'étincelle de génie en se disant « ça y est, c'est la bonne, je vais tout faire, je vais batailler, je suis en bas de chez elle avec un bouquet de fleurs, je vais investir du temps, de l'argent, de l'énergie, je vais mettre peut-être en route un enfant avec elle, etc. » On n'en est pas là. Cette personne, elle est en train de te reprocher ce qu'elle-même te fait. Cette personne te punit, cette personne est têtue. Cette personne essaye de se monter la tête négativement contre toi, mais elle n'y arrive pas. Parce qu'elle n'a pas de dossier, il n'y a pas de concret contre toi. Si tu avais merdé, si tu avais menti, si tu avais joué, testé, à la limite, il aurait des dossiers, mais il n'a rien pour s'appuyer. En fait, c'est que de la gueule. Là, dans ce tirage-là, c'est une guerre des nerfs. Donc, il ne faut surtout pas rentrer dans son jeu. Si cette personne a fait le choix de se retirer, si cette personne a fait le choix de partir, il ne faut surtout pas que tu cours après. Surtout pas. Il craquera en premier. Là, il fait juste son boudin. Là, c'est rien. Hein, et ça va se décanter. C'est comme un gosse, en fait. Hein. Quelle est la carte conseil? Allez. Je vais prendre une carte conseil de l'oracle Terre d'Anka, que j'aime beaucoup, qui me sert beaucoup en tirage privé, parce que ça ouvre des perspectives, à mon sens. C'est des bons supports. Bon, toutes les cartes ne sont pas super bien non plus. Hein. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Bon. Je l'ai choisi par mes aides d'un thérapeute, hein, en dos de deck. Donc, il y a cette idée-là que lui doit se faire traiter, soigner, et toi aussi. Ah ben oui, toi aussi. Parce que s'il est comme ça, c'est que quelque part, tu l'as permis. Le traitement qu'on reçoit, c'est ce qu'on a autorisé, inconsciemment, mais on l'a autorisé. Si cette personne fait des allers-retours dans ta vie, c'est parce que toujours, tu lui ouvres la porte, tu lui ouvres les bras et les cuisses, et il sait très bien qu'avec toi, c'est assez simple, finalement. Il n'y a pas besoin de changer grand-chose à sa vie. On te dit ici que tu te brimes beaucoup. Tu n'as pas conscience de ta valeur. Tu t'auto-flagelles. Tu ne te regardes jamais dans le miroir, en fait. Oui, il faudrait que tu verbalises dès le départ sur ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Il y a des problèmes de communication chez toi. Il y a un côté, je veux faire ma grande gueule, mais je n'y arrive pas. Je veux être méchante. Je veux le rendre jaloux, mais j'ai pas les coronesses de le faire, quoi. Moi, je vois ça. Maintenant, c'est un tirage public. Hein. On va passer... Merci de votre fidélité. Merci de votre écoute. C'est vrai que je suis un peu speed aujourd'hui parce que je vais déjà vous expliquer pourquoi j'ai un petit peu disparu de YouTube. YouTube déjà me met au restreint pour ma grossièreté et certains de mes supports que je n'utilise plus beaucoup, mais que j'utilisais au tout début de la chaîne. D'ailleurs, ça fait 4 ans que j'ai la chaîne. Ce mois-ci, c'est mon anniversaire. Donc, j'offrirai un tirage acheté, un tirage offert jusqu'à la fin du mois de septembre. Voilà, donc ça, c'est dit, premièrement. Deuxièmement, j'ai une profession, ma première profession, où j'ai effectivement, je suis dans l'obligation d'assumer des responsabilités assez encombantes, on va dire. Et je ne sais pas d'un jour sur l'autre sur quelle opération extérieure je peux être amenée à agir, à sanctionner. Donc automatiquement, c'est un petit peu au fil de l'eau que ces derniers temps, vous m'avez vu sur YouTube. J'espère pouvoir publier plus de vidéos, peut-être 3-4 vidéos par semaine, pour celles et ceux qui ont besoin de non-complaisance, hein, puisque c'est la marque de fabrique de la chaîne. Ici, on ne brosse pas les gens dans le sens du poil. Ici, ce n'est pas une chaîne bisounours. Ce n'est pas Pimprenel et Nicolas tous les soirs. Je ne vends pas de bibelots ni de suite à 90 balles, ni de bougies chez Action censées faire revenir
l'être aimé, ni encore moins de gel douche, retour affectif, etc. Je vous avais promis un rituel, il arrive. Il arrive, sachant que c'est bientôt la pleine lune. Et la pleine lune, il me semble qu'elle tombe un vendredi. Il faut que je regarde le calendrier. Je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo. Mais en tout cas, je vous tiens informé. Pourquoi? Parce que le rituel est assez fatigant énergétiquement, même à expliquer. Donc, il faut que je sois dans des conditions optimales pour que vous-même, chez vous, si vous reproduisez ce rituel, qui n'est en rien de la magie rouge ou de la magie noire, vous soyez dans les meilleures conditions pour avoir le succès que vous méritez. Allez, on passe à la deuxième, au deuxième tas, la deuxième équipe. Allez, on espère que ça sera tout aussi bien. Bon, c'est pas un tas négatif, mais c'est pas voilà quoi, c'est pas le tas de l'amour qui tue quoi. Hein. C'est pas une personne qui est mûre actuellement pour vous sécuriser, pour faire les choses. Il y aura un rendez-vous, en tout cas cette personne y pense, mais elle pense surtout à vengeance. Vengeance, qu'avec toi c'est prise de tête, tu es toujours dans la critique, tu ne le crois pas, tu penses que c'est un serial baiser, un serial menteur, enfin voilà. Mais c'est une personne qui pense beaucoup à toi. Hein. Bon. Ça casse pas trois pattes à un canard, les pensées. Hein. C'est beaucoup mieux les actions, vous le savez bien, ce que je prône sur ma chaîne. Mais bon, voilà, si tu veux savoir exactement quel est l'état d'esprit de ton autre, bah, c'est l'impatience de te revoir, la patience de démêler cette pelote de laine. Il se sent coupable, mais il fait rien pour. Il fait rien pour débloquer la situation. Tu vois, il a un ego, waouh, 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 waouh. Et c'est ça qui le fout dans la merde à chaque fois. Et après, il rentre dans sa carapace. C'est pas moi, c'est les autres. Hein. J'ai besoin de me protéger, je veux pas aimer, je veux pas revivre en couple. Ça, tout ça, c'est de la foutaise. Hein. Allez, on passe enfin au deuxième tas. Tas de la bulle verte, verte comme la couleur de l'espérance. Allez, on va voir à quelle sauce vous allez être mangé. Je rappelle que c'est un tirage général, que ce n'est pas un tirage personnel. Alors, on ne sort pas les Kleenex. On ne crie pas victoire tout de suite, hein, non plus. Allez, quel est le reproche que te fait ton autre? Pourquoi cette situation? Pourquoi ça bouge pas? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Tas numéro 2. Bon, en dos de deck, hein, il nous fait chier déjà, il est dans le déni. C'est quelqu'un qui veut pas voir les choses, ou alors il t'accuse, il te dit mais tu vois pas, essaye d'accepter, c'est comme ça entre nous, je peux pas te donner ce que tu veux, tu sais bien, arrête de faire ta mauvaise trogne, c'est comme ça et pas autrement. Bon, on va voir ça. Allez, on y va, première carte. Bon, on te dit ici, stop aux excuses. Bah, c'est une personne qui te sort tout le temps des excuses, des prétextes. Voilà, j'ai pas le temps. En ce moment, ma carrière, mon enfant. Il y a toujours quelque chose. Hein. Tout ça, c'est du pipeau. Hein. On te dit ici peut-être d'arrêter de lui trouver des excuses et des alibis. Hein. Parce que là, tu es en train de lui mâcher le travail et tu es en train de passer pour une femme ou un homme désespéré. Hein. Une personne à qui il veut pocket. Hein. Donc, c'est pas le but. Dos de deck. Bon, en termes d'humeur, il est plutôt optimiste. Hein. Il a eu ce qu'il voulait, il est content. Non, ça va. Ça va en termes d'humeur. Bon, le dos de deck, il se dit que de toute façon, il y aura peut-être des jours meilleurs entre vous. Mais en tout cas, c'est pas la fin de la fin, quoi. Alors, te concernant, au niveau de l'humeur, il est fatigué. Ou alors, tu es toujours sur le même thème. Hein. Oui, tu m'as pas dit, tu m'as pas fait, on devait se voir, t'es pas venu, tu réponds 3 jours après. C'est une personne qui joue l'indifférent actuellement. Hein. Il veut pas montrer que ça le touche. Et en même temps, c'est une personne qui est fatiguée de tes allers-retours, tes silences radio, de tes pics. Il te prend pas au sérieux. Hein. Si ça fait plusieurs fois que ça casse entre vous, il te prend plus du tout au sérieux. Donc finalement, il te calcule plus. Hein, donc si cette personne-là te répond 3-4 jours après, c'est juste quelqu'un qui se fout de ta gueule. Hein. Il faut arrêter d'inventer des liens, des histoires. Non. Hein. Une personne qui t'aime, c'est une personne déjà qui te respecte. C'est une personne qui agit. Hein. Donc les histoires de ah ben j'avais plus de batterie, ah ben j'avais beaucoup de travail, ah ben si, ah ben ça, non. Hein. Il a bien 2 minutes pour aller pisser, il peut bien t'envoyer un SMS. Hein. Ne serait-ce que te demander comment ça va, si ta rentrée s'est bien passée, si t'as pas de soucis, si tes enfants vont bien.
Ça s'appelle de la politesse. Hein, surtout que si c'est permis de descendre ta culotte, il faudrait quand même qu'il assure un minimum le service après-vente. Hein. Enfin, ça c'est à mon sens, encore une fois. Hein. Vous savez bien que je divague, que je suis négative, que je suis même jalouse. Hein. N'est-ce pas? Bon, qu'est-ce qu'on a ici? La fuite de soi, en dos de deck. C'est une personne qui n'assume pas ce qu'il est. Hein. Si c'est le roi des connards avec toi, il n'assume pas. C'est une personne qui ne veut pas, ou en tout cas qui cherche un échappatoire, peut-être. Hein. Alors, on te dit ici que c'est une personne qui a tout le temps besoin de mentir. C'est plus fort que lui, même pour des petits trucs. Hein, il faut qu'il mente. Et puis surtout, hein, avec ce renard très mignon sur la carte, c'est une personne qui va accuser les autres hein, de trahir, de mentir, alors que c'est lui. C'est lui. Alors, on te dit ici qu'il reste dans sa zone de confort, mais ça le bloque complètement. Lui, il a l'habitude de ce processus, d'être comme ça, et il veut pas se faire chier, quoi. Hein. Il veut pas se faire chier. On te dit que c'est une personne qui te prend pour une éponge énergétique. Tu absorbes tout avec cette personne, tu es lessivé avec cette personne. C'est peut-être une personne qui parle beaucoup, qui ne te laisse pas t'épanouir. Par exemple, dès que tu as un succès, ben, il te ramène à ses propres échecs, ses propres succès. Ah ben oui, moi aussi, je suis allée aux Seychelles. Ah mais moi, je connais mieux que toi. Tu vois, il y a ce côté-là. Alors, parfois, c'est innocent. Et puis, une fois qu'on a l'habitude de rencontrer des gens un petit peu comme ça, un petit peu beaucoup toxiques, ben, on se rend compte que ces personnes-là, ben, ce sont des coquilles vides. Ce sont des personnes qui puisent dans nos ressources, dans nos énergies, dans nos vies, peut-être même pour les imiter, pour briller, parce qu'elles sont éteintes depuis très longtemps. Hein. Mais ça, c'est pas de votre ressort. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Ah, bah tiens, stop aux excuses, l'excuse spirituelle. Arrêtez de vous croire dans un pseudo-lien d'âme, karmique, âme sœur, et encore pire, flamme jumelle. Hein. Ce sont des conneries qui ne reposent sur rien à part du commercial, du lucratif, du pécunier, pour les gens qui, comment dirais-je, propagent ces idées-là. L'excuse spirituelle, c'est de croire que cette personne est dans la nuit noire de l'âme, que cette personne a besoin de tromper, de trahir, de mentir pour avoir une élévation. Hein, en attendant, toi, tu es tout le temps sur le bas-côté de la route, tu es traité comme une merde. Arrêtez de vous croire dans un lien à sauver quelqu'un, syndrome de Stockholm, triangle de Cartman. Pour celles et ceux qui connaissent, qui pourront se renseigner sur Google, moi j'appelle ça de l'érotomanie. C'est une maladie, c'est une forme de dépression. De psychopathie même. C'est l'excuse spirituelle. On m'a dit que si cette personne fuyait, c'est parce qu'elle m'aimait trop. On m'a dit que j'allais faire l'amour en 5D. C'était la montée de, comment ça s'appelle là, la Kundalini. C'est pour ça, faut qu'on soit aligné énergétiquement, peut-être même dans une autre vie. Donc vous allez attendre des années, une personne qui à la base ne veut pas de vous. Parce que croyez-moi, un homme qui bande sur vous, ça fait déjà longtemps qu'il aurait bougé. Même s'il est marié, même s'il a des gosses, même si, une personne qui vous veut, il fera tout pour vous contacter, il fera tout pour venir vous voir face à face. Si cette personne n'a pas pu assurer au rendez-vous, il vous proposera un autre rendez-vous. Même s'il n'a rien dans les poches, il vous offrira un petit quelque chose. Ouais. Même si vous êtes dans la merde financièrement, il fera son possible. Ne serait-ce que de vous donner 50 balles, 100 balles. Même si lui, il n'a plus que 100 balles dans le compte, il vous donnera la moitié. Ben ouais. Et je vous souhaite un jour de vivre ça, entre guillemets, avec une personne bien. Parce que l'excuse spirituelle, arrêtez. Hein. À un moment donné, il va falloir aller bombarder sous les chaînes en commentaire en mettant bien qu'il y en a marre de vos excuses bidons. Parce que ce sont des nanas seules qui propagent ça. Ce sont des nanas qui attendent. Elles ont faim. Donc, elles vont vous faire des vidéos qui parlent. Elles voient le gars, elles le croisent à la boulangerie. Le mec la regarde soi-disant, ça y est. Hein, elles se voient déjà avec la robe blanche. Et elles vont vous pondre des vidéos là-dessus. Ah, c'est le retour. Le masculin divin est de retour. Ouais. C'est pour vous dire jusqu'où ça va, la folie. Hein. Ben, on te dit ici que c'est injuste, en fait, comment il te traite. Tu vois, il te met dans une boîte. De temps en temps, coucou, il ouvre la boîte. Ah bah, t'es encore là? Ah bah ouais, t'es encore là. Je suis comblée narcissiquement. Ouais, elle est encore là, elle m'attend. Comme une conne, elle m'attend. Voilà.
il est super injuste avec toi. C'est un peu comme dans le milieu du travail, c'est pas toujours les plus compétents qui ont le poste, hein, qui sont titularisés, là c'est la même chose. Là, t'es rangé au placard constamment, t'es peut-être la personne de l'ombre. Parce que tu le laisses te traiter comme ça. Tu crois que cette personne va être dans la gratitude, la bienveillance, quand elle va se réveiller de sa pseudo-nuit noire de l'âme, mais pas du tout. Cette personne, dès le départ, elle t'a rangé dans une case, dans sa tête, et cette personne vient de temps en temps te chatouiller narcissiquement, parce que c'est une histoire d'ego, de narcissisme ici. Lui est pervers, et toi, tu aimes être la victime. Tu aimes être la personne dans l'attente. Tu aimes, ça te galvanise, tu as l'impression d'être dans une histoire romantique, mais cette histoire, c'est toi toute seule qui te la raconte. Tu es en train de t'enfermer, tu es en train de mourir à petit feu pour une personne qui, au final, fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Tu vois, on voit ici cette main décharnée, là, cadavérique, qui est en train de supplier un regard, un message, un coucou, joyeux anniversaire. Mais on va où, là? On va où? On n'est pas sur une chaîne de quémandeuses, de forceuses ici. Je l'ai déjà dit. Les hommes n'aiment pas les femmes gentilles, ils aiment les salopes. Ils aiment les femmes qui les font ramer. Je vous l'ai toujours dit. Celles qu'on emmène à la mairie, c'est pas celles qui sont gentilles, qui apportent les tupperwares, qui remeublent l'appartement, qui font des services. Va faire tout ça à un mec de maintenant, tu vas voir. Fais tout ça et tu viens me dire dans 6 mois, 1 an. Et tu verras le coup de pied au cul qu'il va te donner. Tu verras, ma fille. Tu prépares le terrain pour une autre. Tu verras. On te dit ici que cette personne est fortement injuste envers toi, mais elle ne fait rien pour réparer cette injustice. Alors peut-être que de temps en temps, il répond à tes messages, c'est même lui qui l'envoie, mais il n'y a rien y a rien qui pousse. Il n'y a rien de fertile dans cette histoire. Parce que dès le départ, tu as excusé ses manquements. Tu as excusé... Enfin, c'est... Je ne sais pas comment m'exprimer sans m'énerver, excusez-moi. Parce qu'il y a trop de cas que je vois en tirage privé, c'est la catastrophe. Parce que les gens me consultent à la fin. Donc, ils vont dans toutes les chaînes de bisounours, ils vont dans les groupes Facebook, ils vont sur des plateformes, et après, ils viennent voir Hélène et les tarots. Ah ben, Hélène et les tarots, c'est pas une magicienne non plus, hein. Et je veux bien, mais bon. Hein. C'est pour ça que je leur dis aux gens, quand vous venez à moi, demandez-moi déjà l'état d'esprit de votre autre et les sentiments de votre autre. Après, si vous voulez voir l'avenir, on pourra aller voir l'avenir. Mais déjà, faites déjà un premier constat. Savoir si cette personne, elle est sur la même longueur d'onde que vous. Parce que peut-être que vous attendez de l'amour, de l'affection. Et cette personne, bah, elle est juste là. Elle est dans la contemplation. Elle vit le moment. Elle n'a pas envie de se prendre la tête. Elle cherche peut-être à oublier une ancienne partenaire. Et vous, vous allez perdre votre temps, votre beauté, votre argent pour une personne qui, au final, ne vous donne rien. Hein, donc, dos de deck, going nowhere, nowhere, stop. Hein, on te dit ici que cette personne-là, dans sa tête, elle savait dès le départ que ça n'irait pas très loin. Hein, mais peut-être que toi, tu essayes Bon, allez, je me tais parce que je vais encore me faire appeler Arthur. Bon, bah là, ça y est, les carottes sont cuites. Hein. On a ici cheating. Bah, en anglais, ça veut bien dire ici un couple à 3. Hein. On voit que toi, tu es la pièce rapportée. Alors, peut-être qu'avant, tu étais la titulaire. Maintenant, bah, tu es celle qui est sur le banc de touche, hein, quand madame n'est pas là. Et on te dit que c'est une personne qui te croit naïve. Hein. Tu gobes tout. Tu gobes tout. Il te dit que il avait plus de batterie pendant 3 jours, alors qu'il habite Paris, Paris 6e. Il te raconte que, je sais pas moi, son chat est mort alors qu'il n'a pas de chat. Enfin, tu sais pas, là je sais pas si je dois rire ou pleurer, sincèrement. Et cette personne-là en joue. Cette personne te manipule. Cette personne est actuellement avec quelqu'un. Et il te fait croire que tu es la seule à qui il parle. Bah oui, il fait ceinture, ça fait des années, tu le savais pas. Tu le savais pas qu'il avait encore sa virginité? Ah bah, il n'y a que toi qui le savais pas. Cette personne, elle kiffe de devoir courir. Cette personne, elle kiffe de te faire du mal. Tu vois? Regarde, tu vois, il te dit, attrape-moi si tu peux, t'as vu?
T'as vu? C'est pas toi qui auras le privilège de te marier avec moi. C'est pas toi qui auras le privilège de laver mes slips avec la grosse crasse marron, là. C'est pas toi. Oh, comme t'es naïve, hein. Tu gobes tout, hein. Plus c'est gros, plus ça passe. Et je parle pas que de ce que j'ai entre les jambes, hein. Et on te dit que cette personne-là, c'est limite si tu l'as déjà attrapé plusieurs fois, mais il va te raconter que « Ah non, mais c'est pas du tout ça, hein. Non, le SMS que t'as reçu, c'est l'opérateur qui l'a écrit, hein. Ah non, 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 mais j'ai prêté mon portable à un ami, c'est pour ça que t'avais Sandra au lieu de Sandrine. Mais c'est pour ça. Ah non, c'est pas moi du tout, hein. Et toi, tu marches à fond. Ah non, le pauvre, ah, il a tellement souffert avec son ex. Non, mais c'est vrai qu'il est dur, il me parle mal, mais au fond, c'est qu'il m'aime trop, c'est pour ça, c'est pour ça. On te dit que son cœur, il n'est pas à toi, il est indisponible, il veut pas. Il veut pas entendre parler de couple, d'amour, de guillemot, il veut pas. Il veut pas, il est là sans être là. C'est une personne, tu peux pas dormir tranquille avec lui. Dès que tu vas le voir avec son téléphone en main, tu vas t'imaginer plein de choses. C'est quelqu'un qui a toujours une solution de secours. Il a toujours une proie parce que narcissiquement parlant, bah, il a besoin de briller, il a besoin de s'inspirer des autres. Et malheureusement, ben, toi, t'en fais les frais, quoi. T'es en train de perdre ta santé, ta jeunesse, ta beauté pour une personne où peut-être que tu restes, tu nourris ce lien, même s'il te fait mal, parce que finalement, c'est la seule chose qui te reste avec lui. Tu t'imagines que cette personne, si elle t'écrit pas depuis 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, certaines attendent depuis 1 an, 2 ans, sur certaines chaînes, je vois des commentaires, mais je peux pas en 2023, je vous jure, je ne peux pas. Je ne peux pas tolérer ça. C'est la honte. C'est la honte. T'as aucune fierté, t'as aucune dignité. Le mec, il descend sa bras, enfin, il enlève son fut et il monte sur une autre nana et après il vient te voir et t'acceptes ça. T'as si peur d'être seul. Le mec te raccroche au nez, c'est toi qui rappelle. Le mec te pose un lapin, c'est encore toi qui l'invite au resto. C'est encore toi qui apporte un plat. Mais on va où là? Mais on va où? Mais ils ont raison les hommes de vous piétiner. Ils ont raison, vous êtes déjà à 4 pattes là où vous ouvrir dès le premier soir. Je suis pas là en train de vous juger, en train de vous assassiner, en train de vous faire du mal. Moi, les 400 coups, je les ai faits. Mais j'avais toujours le beau rôle. C'est comme ça. Ah oui, ça fait mal à certaines personnes, mais c'est comme ça. Je suis pas fière, mais je le dis. C'est pour ça que les relations humaines, je les comprends. Les cartes, je les comprends. Là, dans la tête de votre autre, il se dit « Oh, elle va encore m'envoyer un message. Elle n'a encore pas compris. Bon, allez, je vais lui faire un petit silence de 2 semaines. » L'autre fois, elle avait tenu 1 semaine. Bon, allez, je vais pousser un peu le vis un peu plus loin. Puis elle va être encore plus accro. Et puis là, quand elle reviendra, bah, elle acceptera la triangulation. Elle acceptera. Bah oui, parce qu'elle accepte d'être traitée comme une mère. Donc au final, pourquoi ne pas en profiter? Mais c'est comme ça qu'ils pensent, hein. Les cartes vous disent stop les excuses. Stop aux excuses. Arrêtez d'inventer un lien d'âme, un lien romantique avec une personne qui ne vous calcule pas, quoi. Arrêtez, ça fait pitié. Il n'y a personne autour de vous de sensé, de sincère qui ose vous le dire. Moi, je ne me gêne pas derrière l'écran, je vous le dis. Et si vous étiez en face de moi, je vous le dirais. Je vous le dirais, bah ouais. Faut arrêter. Faut arrêter. Ouais, bah on vous le dit, là, dos de deck, je mets la carte à l'endroit. Hein. Attendez, je la remets. Sneaky, c'est quelqu'un qui n'est pas clair. C'est quelqu'un qui est froid, qui a le sang-froid, quoi. Tu peux le choper, il va dire, et alors? Et alors, tu m'as attrapé chez elle, la culotte baissée, et alors? Bah, j'étais en train de réparer son évier, qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est pas du tout ce que tu crois. Oh, t'es parano, hein. Oh, t'es parano, hein. Ah non, 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 arrête, hein, arrête. Bah, tu vois, regarde. Non, mais attendez, je vais me lever. On a ici une personne qui ment. Il se gêne même pas, c'est comme bonjour, quoi, pour lui. Tu vois, il t'ignore, il fait exprès, il te punit, je vais l'ignorer. Je vais pas répondre à son message. Ah oui, elle aura bien mal. Et puis c'est elle qui va me relancer. On te dit que c'est une personne qui a constamment besoin d'être rassurée, qui a besoin d'une infirmière, d'une seconde maman. Hein. Donc il a une boîte de pansement ou de capote, je sais pas. Et de temps en temps, bah, il ouvre la boîte et puis il regarde qui est là. Hein. Si c'est pas Sylvie, bah, ça sera Hélène. Si c'est pas Hélène, c'est Karima. Si c'est pas Karima, c'est Tassadit. Bonjour Tassadite. Si c'est pas Tassadite, ça va être Maria Dolores. Ouais.
ben on te dit que c'est une personne qui s'est déjà fait attraper par des anciennes partenaires. Alors, s'il te raconte qu'à chaque fois les femmes l'abandonnent, c'est pas pour rien, quoi. Hein. C'est une personne qui frétille de la quéquette, quoi. Hein. Puis il va là où la cuisse est accueillante, quoi, entre guillemets. Hein. Et ça n'a rien à voir avec la beauté. Hein. Les hommes, ils s'en foutent, hein, à part dans le jeu de séduction au début, mais quand il s'agit de tirer un coup, même les bonnes femmes, maintenant, aujourd'hui, on est dans la consommation, faut être clair. Hein. Faut être clair. Faut être clair. Hein. Tout est fait pour, d'ailleurs. Hein. C'est tellement plus facile maintenant. C'est rentré dans les mœurs. Hein. Ça a toujours existé, attention. Mais cette personne-là, elle n'a rien à t'offrir. Elle n'a rien à te proposer de nouveau. Hein. Donc, reprendre quelqu'un comme ça dans ta vie, peut-être même le présenter à tes enfants, à tes proches, je vois que c'est quand même c'est quand même un risque, hein, je dois dire le mot, hein, c'est un risque. Hein, même si on est sur du tirage général, public. Dos de deck, on te parle de preuves où tu lui demandes à chaque fois, oui, mais prouve-moi que tu m'aimes, prouve-moi, viens en bas de chez moi, fais quelque chose. Peut-être même que tu lui envoies des copies d'écran de mecs qui te draguent pensant le rendre jaloux, mais il en a rien à foutre. C'est lui qui te fait cocu. Il te raconte à toi que tu es la seule à qui il parle, nanani, tu es la seule dans ses pensées. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait depuis? Bah, tu vois, en plus, il manque pas de culot. Je te trouve gamine. Oh, je te trouve gamine, t'es parano, t'es trop sensible. J'écris, puis j'efface le message. Donc, c'est une personne qui veut te relancer. Je perds mon temps, tu vois. Donc, peut-être même qu'il t'a écrit, oui, si tu me réponds pas, je te préviens, moi, je retourne avec elle. Il ose t'humilier encore une fois, alors qu'il sait. Il sait pertinemment qu'il est en tort, le gars. Bah, tu vois, je veux juste coucher, que ça soit avec toi ou une autre. Il veut juste se les vider. J'adore quand tu joues l'allumeuse, la lingerie, etc. Donc, peut-être que tu lui as envoyé des photos, des vocaux, tu lui as envoyé des vidéos porno pour l'exciter, quoi. En lui disant, oh, j'aimerais bien que tu me fasses ça, nanani, nanana, pensant le faire revenir à toi, comme ça. Mais c'est vrai que tu le tiens pour un temps, mais après, il va rechercher autre chose. On te dit ici qu'il te dit, c'est pas facile de jouer un rôle. Donc, c'est quelqu'un qui est tout le temps dans les mensonges, dans la suprématie, j'ai raison, pas toi, tu sais rien, je suis dominant, ok. Gros mot, vulgarité, sexto. Donc, peut-être qu'il te dit, vas-y, envoie-moi une photo à 4 pattes, même quand tu es au boulot. Hein. Je te relance avec un motif bidon. Je te traite comme une option. Bon. Je suis navrée, hein, mais là, cette personne, elle se fout de ta gueule en beauté, quoi. Et tu le sais. Mais tu vas disliker la vidéo, tu vas te désabonner parce que le fait de l'entendre avec mes mots dans ma bouche, ça fait mal. Mais c'est pour ça que je suis venue sur YouTube. C'est pour ça qu'on est venu me chercher aussi. Hein, pour remettre un petit peu les pendules à l'heure sur certaines chaînes aussi. Hein. Voilà. C'est comme ça. C'est peut-être ma mission de vie, comme diraient certains, certaines. Tu vois, regarde. Carte conseil dos de deck. T'as peur de t'écouter. T'as les éléments, t'as les dossiers contre lui. Si tu prends une feuille blanche ce soir et tu listes tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il t'a dit, de positif, de négatif, tu vas voir. Tu vas pouvoir mettre des mots sur tes mots. Tu vois, regarde. Non, mais c'est pas possible, ça prend mal là. Occultation. Occultation. Tu veux pas voir. Tu veux pas voir que c'est le roi des connards. Tu le vois en playboy, tu le vois en prince. Est-ce qu'il t'a déjà au moins une fois traité comme une princesse? On te dit lien non profond. Tu es persuadé d'être dans un lien, mais c'est un lien superficiel. C'est un lien qui ne va pas... Alors, ça peut durer dans le temps. Hein. Je vous ai dit, la quantité, c'est pas la qualité. Mais tu construiras rien avec lui. Tu seras toujours échec et mat. Toujours. Lui, c'est pas un problème le temps qui passe. Les enfants, le matériel. Pour lui, c'est pas un problème. Mais pour toi, dès aujourd'hui, c'est déjà un problème. Pour moi, tu as des autres problèmes actuellement, mais que tu ne traites pas. Ça peut être une demande de logement, ça peut être une formation en interne au travail, une augmentation que tu n'oses pas réclamer. Je vous ai toujours dit, les postes, il faut aller les chercher dans les entreprises. On ne vous donnera rien, même si tu es compétente. Eh oui, ce n'est pas toujours ceux qui sont les plus compétents qui sont vos dirigeants. Eh oui. Eh oui, c'est ça que voulait dire le tirage. Je suis navrée, hein,
Ça me gêne un petit peu, mais voilà. C'est un tas très négatif, c'est le tas de merde. Bah, il en fallait un, j'espère que le troisième, c'est un peu mieux. Mais là, actuellement, c'est une personne qui se moque de vous, ouvertement. Et qui n'est pas seule et qui s'amuse, voilà, qui batifole. Oui, c'est injuste, oui, c'est dégueulasse, oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais vous avez accepté le jeu. Et arrêtez de vous croire dans un pseudo-lianam, hein. C'est terminé, c'est des has-beens, hein, les nanas qui proposent, qui vous vendent ça. Arrêtez, hein. Zone de confort bloquante. C'est une personne qui... C'est sa routine, l'imposteur, c'est sa routine. Il sait très bien qu'il se fout de votre gueule. Là, il joue l'indifférence parce qu'il sait que vous allez revenir, c'est tout. Arrêtez de lui donner l'heure. Arrêtez, stop les excuses. Je me répète à longueur de vidéo. Je passe pour une rabat-joie. Je vais juste allumer la lumière, je reviens, hein. Oh là là, fou. C'est pas possible, hein. C'est pas possible, hein. Bon, je vais presque me faire avoir des rides. Presque. On a ici le troisième tas. J'avais pas viré celui-là. Allez, on y va. Bon, je vais essayer de me concentrer. Hop, je remets le rideau parce que j'ai des voisins qui sont quand même un peu curieux. On fait le vide, on ne pense à rien. Tout est bien, tout est beau. C'est dur de se concentrer quand on sait qu'il y a eu encore un séisme. Et cette fois-ci, ça a touché le Maroc, ça a touché aussi la Libye. Et catastrophe sur catastrophe, on est vraiment dans des signes de la fin des temps, à mon sens. Hein. C'est ce qui est annoncé dans les 3 livres des religions monothéistes. On est en plein dedans, sur les signes avant-coureurs. Bon, c'est pas pour demain non plus, hein, ne me prenez pas pour Paco Rabanne. Mais on est dedans. Grosse pensée à tous ces gens, à leur famille, à la diaspora. Et surtout, un big up à Sa Majesté, le roi Mohamed VI, d'avoir refusé l'aide de la France. Ah, je suis très contente. Je suis extrêmement fière. Extrêmement. Je ne suis pas marocaine, monsieur n'est toujours pas marocain. Pour avoir une petite idée, vous avez juste à écouter mes vidéos en short, écouter les chansons. Vous allez comprendre de quelle origine mon mari est. Voilà. Vous allez tout de suite comprendre. Puisque monsieur m'a dragué sur du Chebasni à l'époque. Hein. Voilà. Je suis tombée dedans. Bon, on a encore la carte du déni. Bon, qui c'est qui est dans le déni? C'est lui, c'est toi? Ah, ouh, je dirais que c'est plutôt lui qui était dans le déni et qui maintenant ouvre les yeux, mais maintenant tu n'en veux plus. Ah, l'humiliation, ah, le retour de karma, le retour de bâton, ah, ça fait mal. Je me réjouis, j'adore les tirages de cartes, c'est plus fort que moi. Je suis désolée, j'en fais pas beaucoup publiquement. Je vais essayer vraiment ce mois-ci et le mois prochain d'en faire au moins 3 par semaine, mais ça va me prendre un temps fou, mais c'est pas grave. Hein. Je vois qu'il y a des gens qui sont au bout du rouleau, entre guillemets. Ne paniquez pas, hein, ne montrez pas à l'ennemi que vous êtes sans dessus-dessous, parce que énergétiquement, la personne le ressent. Et c'est pas sexy. Hein. Les grosses cernes, les cheveux défaits, comment dire, l'overdose de bonbons, de popcorn devant la télé, ça fait pas bander, hein, je l'ai déjà dit. Allez, comment il se sent actuellement? Oh, il est épuisé. Il est épuisé en se rend entre ces montagnes russes là qu'il a lui-même créées entre vous. Il veut arrêter le jeu, il veut arrêter la guéguerre, il veut arrêter cette pseudo-pause entre vous. C'est bon, il est à genoux, il n'en peut plus. Et il est triste, ouais. Bah ouais, il fallait réfléchir avant. Coco, il est triste. Ok, Coco est triste. Triste et limite démotivé parce qu'il se rend compte que toi, tu ne récompenses pas ses efforts, tu ne le crois pas. Il pense peut-être que, voilà, qu'il t'a perdu, que finalement, il a peut-être été un peu trop loin. Hein. Et oui, ça arrive. Ça arrive. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons les certitudes en dos de deck. C'est une personne qui pensait que tu étais acquise. C'est une personne qui pensait qu'il n'allait pas tomber amoureux, qu'il n'allait pas, qu'il allait tenir la dragée haute, etc. C'est une personne qui ne veut pas se séparer de toi, qui ne veut pas, quand il relit les conversations, si tu lui as dit récemment non mais toi et moi c'est brisé, c'est terminé, c'est bon, arrête, passe à autre chose », il veut absolument pas. En même temps, il met pas d'action en place, hein, mais il refuse la séparation. Pour lui, il se dit que c'est juste de la gueule. Hein. C'est juste de la gueule, tu vas revenir. Ouais. Eh ben, il supporte pas ton rejet, il comprend pas ton indifférence, il comprend pas pourquoi tu lui fais un chien de ta chienne. Bah ouais. Bah, il serait temps hein, que tu te réveilles toi aussi. Hein. Bah oui, bah, on nous parle de trahison. Donc c'est lui qui parle de trahison. Ah mais le culot.
en mode oui, on devait être ensemble, tu m'avais dit mon bébé, ma chérie, mon chéri, au final, c'est toi qui pars, je sais pas pour qui, c'est bizarre, t'as changé, ta photo de profil, tu te montres aguichante, c'est pas normal. C'est une personne ici qui est dans le mental. C'est une personne qui imagine tout et son contraire. Il se fait bouffer par son mental. Il y a cette idée un petit peu pour moi avec cette carte d'agressivité, d'impulsivité chez cette personne. Cette personne n'a pas toujours réfléchi à la façon dont elle te parlait. Elle a utilisé des mots qui ont pu te blesser, te choquer énormément. On te dit que cette personne actuellement a beaucoup de doutes et ça l'empêche d'agir par rapport à toi. C'est une personne qui est dans une toile d'araignée. Qu'est-ce qu'on a? Cette personne se sent humiliée par rapport à toi. Cette personne, on a 2 fois l'humiliation. Hein. Là, il est à genoux. Là, tu l'as castré. Là, il ne s'attendait pas du tout à ça. Avec la carte de la trahison, il est persuadé que tu as quelqu'un d'autre, quoi. Ou que tu avais fomenté un plan pour qu'il tombe encore plus amoureux, accro à toi. Alors, ça peut être par des silences radio répétés. Ça peut être aussi par de l'abstinence sexuelle. Hein, tu te refuses à lui. Donc là, ça monte, ça monte, ça monte. Et il se dit, il me la faut, quoi. Il me la faut, je vais la bouffer, je vais débarquer chez elle, je vais la foutre à poil, la retourner, voilà quoi. Il veut pas passer pour obsédé, mais en même temps, tu lui laisses plus le choix là. Là, tu es trop indifférente, là, tu as trop changé, c'est plus possible. Hein. C'est plus possible du tout. Hein. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le déplacement, moving on. Donc, quelqu'un peut-être qui est en train de rentrer, peut-être quelqu'un qui était au pays pour des affaires ou pour de la famille, il rentre et sa première priorité, c'est de venir te voir passer à l'appartement, à la maison, ou te faire venir, etc. Tu ne te déplaces pas. Hein. Attention, attention, s'il vous plaît. N'allez pas tout de suite vous allonger pour un simple texto, hein, pour un coucou ça va, hein, s'il vous plaît. Non, je le dis, je le répète. Hein. On a encore la toile d'araignée. Il s'est fait avoir à son propre piège, celui-là. Hein. Ouais, il n'aime pas cette communication qu'il y a entre vous actuellement. Il pense que c'est pauvre, que c'est pas l'image de votre histoire, en fait. On n'a plus rien à se dire, mais en même temps, on a tellement de choses à faire, à rattraper, mais on ne sait pas. Là, on voit que tu réponds, mais tu veux pas faire la femme accro, mais alors que tu es accro. Hein. Oui, tu es accro parce que tu regardes toutes les vidéos, donc tu es accro. Mais lui aussi, il est accro. Hein. Il est accro à ce système-là. De fuis-moi, je te suis. Ouais, on est tous les deux dans du drama, ici, drama queen. Hein. On est, toi, tu lui reproches, tu joues ta petite victime. En même temps, t'aimerais te blottir dans ses bras, et puis lui aussi. Hein. Ouais, actuellement, il est sur un esprit de revanche. Hein. Il est sur un esprit de t'en faire baver. Pour quelque chose. Là, il est là, ici, sur cette carte, on voit qu'il y a une cassure, une brisure, peut-être un objet cassé ou quoi, il t'en veut. De quelque chose, peut-être, t'es venu chez lui, tu t'es énervé, t'as cassé le pot de fleurs de sa grande tante, qui vaut rien aux enchères de Rouault, mais bon, bref, il t'en veut, hein, ça peut être ça. Ça peut être, t'as débarqué sur son lieu de travail, ou t'as dit quelque chose à un collègue, une collègue à lui, il veut se venger, il sait que t'as raison, mais il veut se venger, voilà. Tout simplement pour marquer son territoire, en mode bonhomme, en mode mal alpha. Sauf qu'au fond, c'est... Désolée, je poursuis la vidéo, le support est tombé, c'est ça devait arriver, ça arrive souvent. On voit ici une personne qui essaye de se venger de toi et de te faire un peu peur, en mode oui, moi je peux te quitter, moi je peux refaire ma vie quand je veux. On te dit ici que c'est que de la gueule, hein, donc ne lui donne pas l'heure, n'aie pas peur, ne lui montre pas que tu as peur de le perdre, parce que plus tu vas montrer à quelqu'un que tu as peur de le perdre, plus tu vas le perdre pour de bon. Hein. Là, il faut vraiment lui faire un électrochoc. Alors, peut-être que tu en as fait des électrochocs, mais là, il va falloir monter en puissance. Qu'est-ce qu'on a ici en dos de deck? On est toujours en train de se battre. Ok. Alors, c'est une personne qui t'a fait comprendre récemment qu'il avait une autre option, il pouvait avoir qui il veut. Ça, c'est dans sa tête. Hein. C'est quelqu'un qui aime bien avoir le contrôle dans ses relations, peut-être même au travail, quelqu'un d'influence ou qui bride un poste à responsabilité. On te dit ici que tu l'as déjà attrapé, que tu as des preuves. Ça peut être des sons comme des écrits. Et tu lui as déjà foutu dans la gueule. Ou alors c'est toi qui le contrôles à distance, tu le surveilles, tu l'espionnes. On te dit ici qu'il y a des promesses de mariage. Il t'a choisi depuis longtemps. Mariage civil, religieux, hein. Acte notarié. C'est une personne qui, la nuit, s'ennuie, il regarde un peu les sites, il va de temps en temps sur ton profil WhatsApp, Messenger, Insta, il regarde. Il est en train de voir un petit peu ton passé sur les réseaux sociaux. Hein. Donc attention à ce qu'on publie. Hein.
que ça soit les partis politiques, ça, bon, c'est bien d'être fier de ses opinions, etc. Mais ça peut nous desservir dans les relations amoureuses et surtout dans le milieu professionnel. Hein. Donc attention, les photos publiques, etc., les commentaires de certaines personnes. Si tu as été filmé en train de te bourrer la gueule et que c'est en public sur Facebook, attention, parce que lui, s'il remonte, même si c'était il y a 4-5 ans, il va se dire, est-ce que c'est bien que je présente ça à la maman? Sincèrement, quelle honte, hein. Bon, après, chacun voit midi à sa porte, mais des fois, ça se joue à très, très peu de choses, vous savez, à très, très peu de choses. Donc, méfiez-vous. Méfiance, méfiance, méfiance. Ça peut être préjudiciable, à mon sens. Allez, on va regarder. Oula, je ne sais pas à combien de minutes on est. Je vais prendre quelques cartes. Je ne vais pas vous envahir. Gros mots, insultes, violence. Donc, on voit ici que cette personne... Il y a eu peut-être entre vous des mots très très durs. Dos de deck, je ne pensais pas te rencontrer. Ok, ouais. Mais bon, maintenant, il faut bien qu'il fasse les choses. Je sais ce que j'ai à faire. Oui, par rapport à toi. On dirait que toi, tu essayes de le driver, tu essayes de lui dire « Non, mais fais pas comme si, tu devrais arrêter de fumer, tu devrais vendre les parts de ta société, telle personne est très mauvaise pour toi. » Il sait ce qu'il a à faire. Il n'a pas besoin d'une deuxième mère. Il n'a pas besoin d'une assistante sociale. Arrête, arrête. Il te dit ici « J'ai jamais ressenti ça pour personne. Je regrette tout le mal que tu as subi. » Il est pas mal ce teint, hein, ça me plaît. Je te vois en ligne, je crois que tu me trompes. Je relis nos conversations. Donc, c'est bien ce qu'on avait dans la carte là. Hein. SMS, WhatsApp, les DM, Facebook. J'attends que tu me reviennes. Mais je comprends ta position. Je comprends que tu es énervé. Je comprends que tu ne veuilles plus faire un pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ben, je sens que tu vas me quitter. Ben oui. Ben oui, c'est fini de jouer. C'est fini les conneries. Mais il pense que tu vas revenir, hein. Il pense que tu rigoles. Il pense que tu n'es pas fâché. Enfin, pas autant que ça. Que c'est toujours l'amour que tu mets au devant, tu vois. La bienveillance, l'empathie. Mais à un moment donné, c'est bon, quoi. Je vous ai dit, on n'est pas récompensés, nous les femmes. Donc ça sert à rien. J'ai pas dit d'être une garce. Mais à un moment donné, il faut savoir se faire désirer, même en couple marié. Il faut avoir son jardin secret, il ne faut pas être trop jalouse. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Mais il faut s'exercer tous les jours. Même si on est dans une société de consommation et qu'on se compare les uns les autres, même sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'influenceurs, d'influenceuses qui nous vendent du rêve sur leur pseudo-belle vie, hein, de chez Wish. Tout est en location, tout est sponsorisé. C'est facile, hein, d'avoir une belle vie quand tu as des femmes de ménage, tu as des ronds qui rentrent tous les mois sans travailler, etc. Donc, c'est pas la vraie vie. Hein. Donc, cette personne-là, elle se sent humiliée par rapport à toi parce qu'elle se rend compte qu'elle t'aime. Elle n'arrête pas de relire les conversations pour comprendre là où elle a merdé. C'est toi qui es choisi, même si tu as l'impression qu'il a d'autres options. Il y aura toujours des options. Il y aura toujours mieux que toi, il y aura toujours moins que toi. Mais tu ne peux pas lutter contre ça. Hein. Donc, arrête de placer les autres sur des piédestals. Arrête de lui rabattre les oreilles avec une pseudo-rivale. On s'en fout de ça. Elle ne t'arrive pas à la cheville. En tout cas, lui, dans sa tête, il se dit que l'autre personne, elle ne t'arrive pas à la cheville. On te dit que cette personne-là, il faudrait que tu lui pardonnes, mais il faudrait que tu acceptes de te pardonner aussi à toi-même. Hein, cette idée de pardon. Et on te dit ici, fuite des problèmes. Il faut arrêter de grandir les problèmes, il faut arrêter de porter un masque, il faut traiter les choses qu'on peut traiter. Il y a des choses que tu ne pourras pas traiter maintenant. Et c'est tant mieux. C'est prévu comme ça. C'est prévu comme ça. Ben voilà ce que j'avais à vous dire pour le troisième tas. Un tas qui est plutôt positif. Si votre question était de savoir comment il se sent, ben il se sent très mal, il se sent rabaissé. Il se sent, mais rabaissé dans le bon sens. C'est-à-dire, il comprend qu'avec toi, il va falloir retrousser ses manches, te parler correctement, agir, te rassurer, s'engager avec toi aussi. Et cette personne-là, elle t'a choisi depuis longtemps. Elle te voit bien avec la robe blanche. Elle te voit bien présentée à sa famille. Actuellement, il prend sa revanche parce qu'il fait son possible pour lutter. C'est la dernière ligne droite. Mais au fond de lui, il sait très bien qu'il est pris à son propre piège. Hein, et que ça serait une erreur magistrale de passer à côté de toi. Et ça, il faut qu'il le comprenne.
d'accord? Il ne peut le comprendre que si tu lui montres que tu es indépendant, tu lui montres que tu n'es plus love to love comme avant, tu n'es pas là pour penser ses blessures, pour recoller les morceaux de son passé, d'accord? Je fais encore un big up au peuple marocain, d'Europe comme de là-bas, la diaspora. Je fais aussi un big up aux Libyens, hein, qui ont pas mal souffert ces dernières années, par notre faute aussi, par la faute de la France, hein, il faut le dire, comme d'autres pays africains souffrent actuellement aussi. Bon, c'est pas le lieu du sujet de la voyance, bien sûr, toute proportion gardée. J'ai pas de mots parce que je suis très triste pour ces deux peuples amis, très amis. Et voilà, hein. Si vous pouvez les aider, faire un petit geste, eh ben, on n'oublie pas ceux qui sont aussi dans notre pays, hein, les Restos du Cœur, qui ont bien besoin de nous aussi. Donc, si vous avez des choses à donner, à vous débarrasser, bon, j'ai pas dit des oripeaux non plus, mais faire un petit geste, ça peut être un paquet de pâtes, ça peut être une couverture qui dort dans un placard, quelque chose, essayez de donner, hein, parce que j'estime que Dieu vous le rendra. En tout cas, moi, c'est ce qu'il a toujours fait, c'est ce que j'essaye de faire, parce que faire de la voyance, forcément, c'est pas bon pour moi. Mais c'est bon pour les autres. En tout cas, je vous remercie de votre confiance. Je vous remercie surtout de votre très grande patience dans les tirages privés. Parce que énergétiquement parlant, ça me prend du temps. C'est pas facile aussi pour moi. Et je préfère rendre des ouvrages, des vidéos privées de qualité que des trucs à côté de la plaque, tout simplement. Merci de votre compréhension encore une fois. J'insiste bien là-dessus. Je suis pas magicienne, je suis pas Dieu. J'espère vous apporter des réponses de qualité. Avec moi, c'est soit oui, soit non. C'est pas oui peut-être, oui mais vous avez la possibilité. Non, la voyance, c'est pas ça. Quand on est capable de lire l'avenir, il faut être quand même assez concis dans la réponse à donner. Voilà, maintenant, vous détenez bien sûr votre libre arbitre en toute chose. Je vous rappelle que cette vidéo est un tirage général, un tirage public. Donc forcément, ça ne peut pas correspondre à 100% à votre situation dans un sens comme dans l'autre. Je vous fais plein de bisous, je resterai volontiers avec vous. Mais là, je vais remettre ma tenue de maman. J'ai les devoirs à faire, hein. Merci, bisous.